Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la période du 1er au 15 mars. Donc c'est une guidance générale qui va couvrir les messages et les conseils des guides sur cette première quinzaine de mars. On commence par les énergies de cette première quinzaine qui sont plutôt excellentes puisque nous avons dans les énergies principales la roue de fortune et nous avons aussi la carte des amoureux. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck, j'ai quand même ici le fou, le mat si vous préférez, et puis en plus un as d'épée derrière. Donc il semblerait que vous alliez vraiment sur quelque chose de très nouveau ici pour vous les balances, pour cette première quinzaine de mars. Je sais pas, j'entends le mot le printemps de votre année, quelque chose comme ça, le printemps avant l'heure. Enfin, le printemps en Occident, le printemps arrive que le 21 mars, mais en Asie, en fait, le printemps est déjà là. Donc en fait, ici il y a la roue qui est en train de tourner, on est sur la roue de la fortune, qui nous parle en effet d'un nouveau cycle, peut-être une période de chance, qui peut nous parler de karma aussi quelque part, mais de karma qui repart à zéro, j'entends. C'est comme si il y avait eu un nettoyage de karma, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé aussi pour beaucoup de signes, beaucoup d'entre nous pour cette fin de l'année 2022 et tout début d'année 2023. Il y a eu vraiment des nettoyages karmiques. Vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y avait des blessures qui remontaient, peut-être des blessures d'enfance, des blessures de vie antérieure pour certains qui ont réussi à creuser là-dessus. Et en tout cas, c'est pour s'en aller. Il y a des choses qui se dégagent ici, vous voyez. Et en effet, on repart sur des bonnes énergies. Avec la carte des amoureux, alors on peut être sur un choix ou une décision à prendre. Ça peut être pour une relation, qu'elle soit platonique ou amoureuse. On peut être ici sur des personnes qui ont des choix à faire concernant une relation et qui permet en tout cas d'aller de l'avant ou d'entamer un nouveau cycle. On peut être en effet par exemple sur un couple aussi qui entame un nouveau cycle, qui passe à une étape suivante de son existence, qui passe à de nouveaux projets. En tout cas, je vous vois monter une marche comme si voilà, on franchissait une nouvelle marche dans l'escalier de votre vie et on continue d'avancer. En fait, le fou ici, on peut me parler aussi d'un nouveau départ. Donc on peut être en effet sur un nouveau cycle, un nouveau départ ici, concernant une relation ou concernant un choix, une décision que vous avez prise. C'est-à-dire que ici, pour les balances, il est question aussi d'un choix, d'une décision qui est à prendre ou qui a été prise là. Enfin, c'est dans vos énergies générales, donc c'est tout récent où ça va arriver, mais il y a un choix, une décision à prendre qui vous permet d'aller de l'avant. Il y a des personnes qui ont très certainement envie peut-être de recommencer à zéro quelque chose ou qui sont amenées à recommencer à zéro quelque chose, et donc on est dans ces énergies-là. En tout cas, c'est visiblement une première partie du mois de mars assez importante, très importante, je dirais même plus pour vous les balances, parce que nous avons quand même 3 arcanes majeures dans vos énergies générales et ça n'est pas rien. Ok, alors voyons voir ici. Le tarot des fées vous parle de la princesse du printemps. C'est très joli comme énergie, la princesse du printemps. La princesse du printemps, c'est le valet de bâton. C'est le valet de bâton, c'est ça. On vous dit optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. C'est marrant, c'est vraiment ça complète parfaitement ces énergies-là. Il est temps de réaliser vos rêves, il y a de l'enthousiasme, de l'énergie, enfin je sens quand même une très belle énergie là-dedans. C'est aussi cette énergie du fou, du mat, qui est quelque chose aussi de très jovial, de dynamique, un sentiment de liberté, d'insouciance quelque part aussi qui ressort de là. Et donc avec la princesse du printemps, avec le valet de bâton, finalement on est dans cette énergie-là. On vous dit aussi, faites quelque chose qui élargit votre horizon. C'est intéressant parce que j'entends ici aussi qu'il peut être question de décision, de choix que vous allez faire qui vous permet peut-être soit de sortir de votre zone de confort, soit d'élargir justement le champ des possibles pour vous. Il y a visiblement quelque chose qui entre dans votre vie. C'est vraiment ce que je ressens, quelque chose qui entre, quelque chose de nouveau et qui va un petit peu changer cette dynamique en amenant plus de positif.
Alors, quel est l'animal totem qui vous accompagne? C'est la loutre. Et bien justement, regardez, la loutre, elle apporte de la joie et de la serviabilité. La loutre symbolise la paix, la bonté et le détachement des biens matériels. Le bonheur se trouve dans les choses simples. Il te faut donc apprendre à te contenter de ce que tu as la chance d'avoir. Remercie l'univers pour toute l'abondance que tu as déjà reçue. Donc en effet, ici, on vous invite à vous focaliser aussi sur ce que vous avez déjà, sur ce que l'univers vous a déjà offert, parce que finalement, on a bien plus que ce que l'on pense quand on y regarde de plus près. Et justement, c'est là-dedans aussi que réside ce sentiment de joie, et donc on vous invite ici aussi à retrouver cette joie. Alors voyons voir, sur le plan matériel, financier, professionnel ou de vos activités, l'énergie principale pour tout le monde. Waouh, rien que ça, le magicien, encore le chiffre 1, avec ce nouveau départ, le magicien qui est aussi le battleur, on vous parle de maîtrise, on vous parle de créativité encore avec ce magicien. Vous êtes un petit peu... le créateur, j'entends, d'une situation. Alors, ça peut être la création d'une entreprise, la création de quelque chose dans votre activité. En tout cas, vous êtes en pleine créativité ici sur le plan professionnel, matériel ou financier. Il y a des nouvelles énergies ici. On vous dit aussi avec le magicien que vous avez toutes les cartes en main pour réussir sur le plan matériel, professionnel et financier, que l'univers, les guides vous ont appris certaines leçons dans le passé et que vous avez cette capacité vous-même de faire tourner cette roue en votre faveur grâce à ce que vous avez appris, grâce à votre... grâce à vos talents, à votre maîtrise, à ce que vous avez appris. Mais en même temps, le magicien, c'est une carte qui vous demande d'agir, d'accord ? Qui vous demande d'aller de l'avant et pourquoi pas de recommencer quelque chose. Alors, on va compléter. Première ligne, pour tous ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons de l'abondance, nous avons l'anneau et nous avons le chemin. Très intéressant. Alors ici, premièrement, la première chose que l'on vous dit ici, c'est que pour ceux qui sont en activité professionnelle, on peut me parler de quelqu'un qui s'associe, pourquoi pas, de plusieurs peut-être associés. On vous parle aussi d'un contrat ici, ou de plusieurs contrats. Alors ça peut être quelqu'un par exemple qui a sa propre entreprise et qui négocie avec par exemple des fournisseurs, des trucs comme ça. Et on peut me parler en tout cas de nouveaux contrats ou de contrats qui se signent ici. On peut être aussi sur quelque chose de financier comme un prêt financier sur le plan professionnel qui vient ici améliorer votre quotidien et vous mettre sur de nouveaux chemins. C'est marrant, quand je vous disais tout à l'heure, faites quelque chose qui élargit votre horizon. C'est exactement ce que je ressens avec la carte des chemins ici. Il y a quelque chose qui va élargir votre horizon ici, les balances concernant votre vie professionnelle. Alors en effet, les poissons peuvent symboliser quelqu'un qui travaille à son compte, mais ça peut aussi symboliser le commerce au sens large, bien sûr, hein, pas que le supermarché, mais le commerce au sens large. Il y a en tout cas de jolies énergies, hein, j'entends l'union dans le travail avec vous-même, avec peut-être des clients, avec des fournisseurs, en tout cas on est dans cette notion-là. On est aussi éventuellement sur une augmentation financière. Très clairement, parce que ici j'ai quelqu'un qui est déjà en contrat, qui va sur un nouveau chemin, et c'est marrant parce que moi mon œil a été attiré vraiment sur la flèche qui monte vers le haut, comme s'il y avait au mois de mars, début mars, une augmentation financière de vos revenus. Ça peut être une promotion, en tout cas quelque chose oui, peut-être aussi, comme je vous disais, j'entendais le mot clientèle, plus de clients, en tout cas il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est marrant parce qu'avec la carte de l'anneau, j'entends le mot couple. Ça peut être aussi des couples qui travaillent ensemble. Et en effet, il y a quelque chose de nouveau ici, quelque chose qui reprend une belle dynamique ici pour des couples qui éventuellement travaillent ensemble. Des couples ou alors des associés. Vous voyez, ça peut être aussi des associés, des amis, des personnes avec qui vous travaillez mais que vous considérez vraiment comme proches quelque part. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On peut me parler d'une mutation aussi. Hein. Ici, ça peut être quelqu'un qui prend une nouvelle direction sur son travail. Alors, nouvelle direction dans le sens peut-être de mutation directement au niveau de la distance géographique. Et une nouvelle direction, ça peut être quelqu'un aussi qui donne aussi une valeur ajoutée, j'entends, à son travail, comme une nouvelle formation, quelque chose que vous allez pouvoir acquérir
dans les connaissances pour approfondir votre travail par exemple. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut-être rajoute une corde un petit peu à son arc dans son travail. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons de la communication, des messages. Ah, on parle beaucoup d'intuition ici, donc des messages qu'il faut écouter en lien avec votre intuition. On me dit également que vous êtes guidé avec la carte des étoiles. Donc pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on me dit aussi de garder grand espoir que vous allez en tout cas pouvoir avoir un contrat qui va se présenter. Mais on me dit en tout cas qu'il faut rester optimiste, que vous êtes guidé vers la bonne direction, mais que ça peut prendre un certain temps. On pourrait recevoir ici un appel aussi concernant un commerce ou concernant peut-être quelque chose en lien avec le financier, comme quelqu'un qui cherche peut-être dans la comptabilité, etc. Cependant, on vous dit, suis ton intuition, suis tes ressentis par rapport à ça. J'entends le mot repos aussi pour certains. Ici, on me dit peut-être qu'il y a aussi un moment de repos qui est nécessaire ici. Déjà pour écouter votre intuition, pour écouter vos émotions, vos ressentis. On peut me parler aussi de discussion ou d'un appel que vous pourriez avoir qui va vous donner matière à réfléchir. Cependant, on vous dit que si vous cherchez la bonne direction, vous allez être guidé dans la bonne direction grâce peut-être aussi à vos émotions, à vos ressentis. Par exemple, les guides me disent là, si vous émettez un doute, que vous avez une boule au ventre, quelque chose comme ça concernant une proposition que vous pourriez avoir, dans le doute, s'abstenir, me disait toujours ma grand-mère. Et ça porte ses fruits quand on le suit. Par contre, si au contraire, vous vous sentez un petit peu galvanisé, boosté, en joie, et que vous sentez que ça pétille à l'intérieur, eh bien au contraire, allez-y dans cette direction-là. Mais essayez justement d'écouter votre corps et vos ressentis par rapport à un appel que vous pourriez avoir. Alors, voyons voir pour le relationnel sentimental, pour tout le monde, nous avons le 9 de bâton. Alors, il y a bien ici quelque chose qui se termine sur le plan relationnel. Alors, plusieurs choses. Le 9 de bâton peut me parler de difficultés relationnelles qui ont eu lieu dans le passé, dans les semaines passées, et on en ressort vraiment fatigué. Et là, on a cette notion de repos qui ressort un petit peu avec ce 9 de bâton. On a été vraiment dans une grande énergie de feu, peut-être à se défendre contre d'autres personnes, ou en tout cas se faire du souci pour d'autres personnes aussi. Et le 9 de bâton vous dit que là, c'est terminé. Vous allez enfin pouvoir souffler. Le 9 de bâton peut aussi vous parler d'un projet qui s'achève. Et comme on est dans le relationnel, c'est lié à quelqu'un. D'accord? Donc ça peut être un projet que vous avez avec quelqu'un qui s'achève, qui est sur la fin ici. Et vous allez enfin pouvoir dire « Ouf !» Voilà. Alors voyons voir. Pour les célibataires. Pour les célibataires, nous avons ici l'arbre. Nous avons la montagne. Et nous avons la faux. Alors, pour les célibataires ici, on peut me parler ici de blocages qui sont, alors, très intéressants parce que le premier message qui vraiment me saute aux yeux et que j'ai ressenti de façon très puissante là, c'est qu'il peut y avoir un blocage intergénérationnel ou transgénérationnel ici pour vous sur le plan relationnel. C'est-à-dire que si vous ressentez qu'il y a un blocage concernant une situation relationnel, c'est-à-dire qu'on est dans le relationnel. Donc ça peut être des difficultés à se faire des amis, des difficultés à garder une personne dans sa vie sur le plan amoureux. Si vous ressentez voilà ce genre de choses, d'avoir l'impression d'être toujours dans l'échec relationnel, allez creuser sur le transgénérationnel. Il se peut que vous ayez en tout cas une personne de votre passé, de vos ancêtres qui a vécu quelque chose de suffisamment puissant et fort pour que ça s'engramme dans ses cellules et que ça vous soit transmis. Et vous, en fait, vous êtes amené à couper ce lien transgénérationnel pour faire sauter ce blocage. C'est pour ça qu'on a aussi le 9 de bâton, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont réussir à mettre la main sur ça. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un parent qui est divorcé, un parent qui a été trahi, un parent qui a trompé son conjoint ou sa conjointe, ce genre de choses, eh bien, dites-vous que ça peut être aussi dans le transgénérationnel, etc. C'est un bagage en fait qui n'est pas à vous. Et si vous avez cette sensation que ça n'est pas à vous, bah, dites-le tout simplement à haute voix. Je vous invite à vous dire, bah, ce bagage n'est pas à moi, je souhaite m'en débarrasser, il ne m'appartient pas. Désormais, les blocages pour moi sont finis. Je vais aller de l'avant et la situation va être beaucoup plus fluide.
À vous de voir comment vous voulez tourner, mais en gros, essayez d'être positif, hein, comme quoi vous coupez ce lien transgénérationnel. Si vous savez même à qui appartient ce lien, je vous invite à faire l'exercice des petits bonhommes allumettes pour pouvoir couper ce lien énergétiquement pour que vous n'ayez plus à le trimballer. Et justement, derrière, il y aura de la récolte, il y aura en tout cas quelque chose qui va aboutir. Alors pour d'autres, ça peut être un projet que vous avez familial, qui peut être bloqué, qui peut être retardé, mais on ne va pas tarder à récolter. C'est pour ça que j'ai le 9 de bâton ici. On peut me parler que vous êtes dans un projet peut-être familial. Alors familial au sens large, ça peut être quelqu'un avec votre famille de sang, ça peut être une famille de cœur ou votre famille d'âme aussi. Et ici, vous allez être prêt à récolter quelque chose en lien avec cela. Mais il y a eu des retards. Hein. Sur le plan familial, il y a eu des retards, mais là, ça va se terminer, d'accord? Alors, pour les couples ici, j'ai ici de l'évolution, quelque chose qui évolue. Alors, c'est intéressant parce que ici, j'ai un livre qui peut symboliser un registre. Alors, on peut être ici sur une cérémonie, comme un mariage, un pax, un baptême ici pour les couples. On peut être aussi sur de l'administratif, une situation administrative qui évolue et qui n'était pas forcément très claire, qui était peut-être même retardée ici. Alors c'est marrant parce que c'est pour des couples, donc ça peut être quelque chose en lien avec la famille, ça peut être quelque chose en lien avec la retraite, j'entends. Ça peut être quelque chose en lien avec un lieu aussi, mais en tout cas c'était bloqué. Et là, il va y avoir une évolution. On va commencer à débloquer les choses et avancer. On peut me parler aussi d'une situation qui va évoluer concernant un secret. Alors ça peut être un secret de famille, non. Alors ça peut ne pas être un secret forcément. Pour moi, c'est pas un secret dans le couple. C'est un secret de famille qui peut être dévoilé et qui justement bloquait une situation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai quelque chose de transgénérationnel qui vient aussi pour les couples. Si vous êtes un couple qui a des difficultés à concevoir un enfant, il se peut qu'il y ait un secret de famille à aller creuser, comme un enfant un de vos ascendants qui a abandonné peut-être un enfant ou qui n'a pas reconnu un enfant illégitime. Ça peut être un avortement aussi ou une fausse couche ou un enfant qui est décédé tout petit et ça a été tué, ça a été gardé par la famille, ça n'a pas été dévoilé. Mais le problème c'est que c'est passé dans vos gènes à vous et que inconsciemment ça bloque les choses et il se peut en tout cas qu'en creusant ici sur le plan familial, pour ceux qui peuvent avoir de la difficulté à avoir un enfant, vous vous rendiez compte en fait que en apprenant un secret de famille, vous allez vous rendre compte en fait que c'est pas vous, que c'est quelqu'un d'autre et des fois rien que de l'avoir au conscience ça débloque la chose. Donc ça peut être ça aussi. Donc il y a bien un secret de famille, mais ça peut être en lien avec un enfant, avec un frère ou une sœur, quelque chose comme ça. Ok. Et pour terminer, la vie intérieure et spirituelle, le roi de denier. Le roi de denier ici, il va nous parler d'abondance, de réussite, de générosité. On me dit que vous êtes quelqu'un qui est un très bon entrepreneur ou une très bonne entrepreneuse. C'est-à-dire, alors peut-être sur le plan professionnel si vous êtes à votre compte, mais c'est surtout que vous avez une grande capacité à entreprendre les choses, à aller de l'avant, à rebondir suivant ce qui se passe aussi dans votre quotidien. Et nous avons l'expansion, merveilleux. Ça veut dire ici que j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous aussi, vous avez un grand potentiel de réussite, un grand potentiel d'abondance et que vous allez pouvoir le répandre. Vous allez être dans le fait de répandre votre lumière ici, les balances, pour cette première quinzaine de mars. Et c'est plutôt bien parce que vous allez aussi quelque part impacter votre entourage, impacter les autres grâce à votre propre lumière intérieure. C'est ce qui est très très positif d'ailleurs. Voilà les amis Balance, je vous souhaite en tout cas une excellente première quinzaine de mars. Prenez grand soin de vous, reposez-vous surtout, hein. Écoutez-vous, écoutez vos envies, écoutez vos besoins. Je vous dis à très très bientôt, merci du fond du cœur.